Comment tu as fait ça? Raconte-moi. Eh ben, j'ai pris quelque chose et ça m'a fait mal. On applaudit très fort maintenant l'école des fans. Bonjour, l'école des fans. Et bien là, vous connaissez. Ce sont également des enfants, des tout petits, qui chantent chaque dimanche les comptines du XXe siècle. Alors les comptines, mon Dieu, où les apprend-on? C'est fort simple, on les apprend en écoutant la radio, en écoutant ces chansons qu'ils entendent à longueur de journée. Les enfants les retiennent et viennent les chanter comme ils chanteraient Il pleut bergère, il ne faut pas voir autre chose. Et c'est un plaisir pour nous que de les accueillir le dimanche, parce qu'ainsi, les chansons retrouvent une fraîcheur que leur font perdre très souvent les moyens par lesquels elles sont diffusées. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi vous présenter les participants de l'école des fans d'aujourd'hui. Non, pas tout de suite, ma chérie. Non, elle n'a pas tellement compris, mais ça commence bien. Par la gauche, on part par la gauche. Si vous êtes prêts, nous avons avec de jolies nattes Shirley. Shirley. Non, Shirley. À côté de Shirley, nous avons Eric. Bonjour, Eric. À côté d'Eric, nous avons Muriel. Bonjour Muriel. Ensuite, nous avons des duettistes, Pierre et Agnès. Bonjour Pierre et Agnès. Marina. Bonjour Marina. Et Sandrine. Voilà. Eh bien, tous ces petits garçons, tous ces petites filles, tous ces chanteurs, toutes ces chanteuses sont venus aujourd'hui pour l'école des fans de Michel Delpech. Michel Delpech. Salut Michel. Alors Michel, voici tes chanteurs. Ils sont splendides. Quel effet cela fait d'entendre ces chansons chantées par des tout petits? C'est ma question traditionnelle. Tu sais, je voudrais d'abord les entendre avant de pouvoir te répondre, parce que en fait, ça ne m'est jamais arrivé encore d'entendre, enfin dans ce cadre. C'est la première fois que tu vas entendre des enfants chanter des chansons. Enfin, c'est-à-dire que dans un concours comme celui-là, oui, je les ai déjà entendus dans les galas, des choses comme ça, mais je ne sais pas quel effet ça peut faire. Enfin, quand j'entends les enfants chanter mes chansons, ça me procure obligatoirement une grande joie, bien sûr. Très bien. Eh bien, écoute, nous allons commencer et immédiatement, nous allons demander à Shirley de venir et qu'on applaudit très très fort d'ailleurs. Attends, Shirley, je crois qu'il faut que je mette la petite scène supplémentaire, pardon. Parce que vous savez, si j'oublie ma petite scène, j'ai des problèmes. Tu montes là-dessus, c'est tellement plus pratique. Voilà. Là, il faut que je monte le micro. Voilà, c'est parfait. Shirley, quel âge tu as? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Shirley, c'est un prénom anglais. Tu es anglaise? Non. Tu es française? Oui. Où tu habites? À Roissy-en-Brie. Ah, bah, Roissy-en-Brie, je connais. Roissy-en-Brie. Il y a des avions? Non. Non, c'est l'autre Roissy. L'autre, c'est Roissy en France. Là, c'est Roissy-en-Brie. Tu as une bien jolie robe. Puis des petites couettes comme ça. C'est toi qui les fais ou c'est ta maman? C'est ma maman. Ah bon, très bien. Toi, tu sais pas faire ça. Non. C'était la fête des mères aujourd'hui? Oui. T'as souhaité la fête des mères à ta maman? Oui. Qu'est-ce que tu lui as fait? Un dessin? Non. Un cadeau? Oui. Quoi? Une pochette pour mettre ses maquillages. Une pochette pour mettre... Parce qu'elle a du maquillage, ta maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle a comme maquillage? Vernis à ongles. Des crayons pour les... Oui. Dans les yeux? Du rimel? Toi, tu en mets du maquillage? Non. T'en mets pas, toi? Qu'est-ce que tu veux chanter? Le bout de la terre. Le bout de la terre, tu connais? Le bout de la terre. Nous verrons le bout de la terre quand nous irons de l'autre côté. Nous passerons les 1000 frontières sans même les compter. When we leave the end of the world, when we find the other side, with a dream I open the book, it's now in the sky.
On lui donne vite une note à Allez, Shirley. oh, bonne elle note. a chanté en anglais en plus. On donne une note à Shirley. Tu donnes une note à Shirley. Donne-lui une note. Non. Donne-lui une note. Ben oui, elle lui a donné. Elle lui a donné, mais faut pas. C'est pas la plaquette qu'il faut. Ce qu'elle appelle donner une note. Je voudrais simplement demander quelque chose à Shirley. Est-ce que tu veux, pour moi, pour me faire plaisir, me redire les paroles en anglais, parce que ça me plaisait bien, mais en les parlant là, récite-les-moi. Tu les sais? Oui. Redis-les-moi. When we leave the end of the world, when we find the other side. Merci. Tu vois? Alors, je veux dire, pour l'anglais, c'est elle qu'il faut écouter, hein, pour la prononciation. Comme ça, moi, tu sais. Eh bien, maintenant, je crois que nous allons accueillir Monsieur Eric. Monsieur Eric, qu'on applaudit très très fort. Venez, Monsieur Eric. Eric, je vais baisser le micro parce que tu sais ce que c'est. Il faut juste parler dedans. Voilà. Eric, tu as quel âge? 5 ans. Oh ben dis donc, qu'est-ce que tu es grand. 5 ans. On voit que c'est un homme, hein. Tu t'es rasé ce matin, c'est bien. Tu vas à l'école? Oui? À l'école, à quelle école tu vas? Je sais pas. Ah, tu vas à l'école, je sais pas. Et tu aimes bien les chansons de Michel Delpech? Oui? C'est la première fois que tu le vois comme ça? Oui? Comment tu le trouves? Beau? Ouais. Quand tu seras grand, tu veux avoir de la moustache, toi aussi? Non. Ton papa, il a une moustache? Non. Et ta maman? Non. Elle est là, ta maman? Elle n'est pas là, ta maman? Elle est là. Ça va? Est-ce que ta maman, elle sait la chanson que tu vas chanter? Oui. Vous pourrez lui souffler? Ça va, parce que toutes les mamans... Hein? Qu'est-ce que tu vas chanter, Eric? Son père était requin. Son père était rouquin. Tu connais ça? Eh ben, vas-y, allez. Son père était rouquin. Sa mère était rouquine. Il aurait fallu un miracle pour qu'il soit brun. Son nom c'était Lucien. Mais toutes ses petites copines, ses copains, le maître d'école et le Saint-Christ. Et tous les commerçants de la ville qui sont de joyeux bouts en train trouvaient que c'était plus facile de l'appeler le petit rouquin. Le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin. Quand il passait sa main dans ses cheveux en brosse, il rêvait de boucles d'ébène de son cousin. Il avait du chagrin, sa peine était atroce quand il regardait la crinière du beau Julien. Et tous les commerçants de la ville qui sont de jolis bouts en train trouvaient que c'était plus facile de l'appeler le petit rouquin. Le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin, le petit rouquin. Bravo, Eric. On donne une note à Eric. 10. Et Marina, faut donner une note. Montre-la moi. Montre-la moi comme il faut. 10, très bien. Et puis toi, il s'en est... Ah non, très bien, c'est parfait. Muriel, elle donne 7 systématiquement. Oui, mais attendez, je vais vous expliquer, Monsieur Colaro, pourquoi Muriel donne toujours 7. Ah bah je sais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec sa petite main, il y a un petit pansement au bout, vous allez voir, elle ne peut pas prendre le 8. Alors maintenant, c'est à toi, tu viens, on applaudit très très fort, maintenant, c'est Muriel. Attention, attends-moi. Eh oui, les enfants, vous vous rendez pas compte? Oh, bonjour Muriel. Chut, qu'est-ce qui t'est arrivé au doigt? Je m'écrase un doigt. Tu t'es écrasé un doigt? Et où? C'est moi. Chez toi, dans la porte? Comment tu as fait ça? Raconte-moi. Et ben, j'ai pris quelque chose et ça m'a fait mal. Eh oui, mais ça alors? Eh ben, quel âge tu as, Muriel? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ben, je crois que tu es bien la plus jeune qui soit venue ici. Et tu veux nous chanter une chanson de Michel Delpech? Qu'est-ce que tu chantes? Pas en faire. Comment? Pas en faire.
Pas en source. Vas-y, doucement, doucement, vas-y. Pour un feu avec quoi, le forêt n'importe quoi. Pour un feu avec froid, le soleil brille d'un tout. Pour un simple rendez-vous, pour un feu avec froid, le forêt près d'un tout. Pour un simple rendez-vous, pour un fleur avec froid, le forêt pour un petit tour, un petit sourd, un petit gras. Eh ben c'est très joli. Alors voilà, tout le monde se donne une note. Alors tu donnes une note aussi, 10, 7, 10, 9. Toi tu donnes une note aussi, 10. Très bien. Eh bien malgré cet épouvantable accident, Muriel, qui va s'arranger. T'as plus mal à ton petit doigt? Ça va? Très bien. Tu sais ce qu'il faut faire? Faut souffler dessus. Souffle dessus, ça ira bien. Bravo Muriel. Eh bien maintenant nous allons avoir le concurrent suivant, Monsieur Collaro. Et ce concurrent suivant, il est double. Et regarde bien, là tu vas assister à un duo. Puisque nous accueillons Pierre et Agnès. Qui sont grands. On va enlever le mini-théâtre parce que là, véritablement, nous entrons dans le 3e âge. C'est-à-dire la tranche des 7 à 9. Voilà, alors là ça va être un problème. Que tu chantes très fort et que là... Il n'y a pas de micro. Vous êtes frères et sœurs? Non. Ah bon? C'est ta fiancée? Non. Toi c'est? Pierre. Et toi? Agnès. Alors comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oh ben... Vos parents se connaissent? Oh oui, depuis pas longtemps. Ah, depuis pas longtemps, on vous a réunis comme ça pour chanter ensemble. Alors comment tu la trouves? Bien. Oh ouais. Et toi, comment tu le trouves? Bien. Sympa. Et alors, vous deux, comment vous trouvez Michel Delpech? Bien. Bien. Et c'est ton genre de garçon? Si un jour tu te mariais, tu épouserais quelqu'un qui ressemble à Michel Delpech? Je sais pas. Toi, je peux pas te demander la même chose, bien sûr. Alors, toi, tu habites où? À Franconville. Ah bah, je connais bien Franconville. Oh là là. Y a pas une église? Si. Y a pas une rue avec des magasins? À Franconville, y a pas une grande rue avec des magasins, des boucheries, de charcuterie? Non. Ça a été bombardé, alors. Et toi, tu habites où? À Villejuif. Ah, bah Villejuif, je connais. Collaro y a été cette semaine. Il y a une dame qui joue du... Il y a la dame qui joue de la batterie unique. Voilà, bah tu iras la voir. Alors, qu'est-ce que vous chantez tous les deux? Quoi? Il se rappelle plus du titre. Il n'y a pas Marianne dans le titre? Si. Quand Marianne... Quand? Marianne était jolie. Quand Marianne était jolie. Que Marianne était jolie. Alors, allez-y. Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Ah oui, non, il y a une petite erreur. Je crois qu'ils étaient partis sur le refrain et eux sur le couplet. Alors bon. Hein? Attendez, faut que j'aille dire. Attendez, je vais dire. Dis donc, Pépère. Faut pas faire. C'est comme un camembert, je le garde parce que je veux pas changer de marque. Pépère. Ça commence par leur couplet. C'est ça, Delpech. Alors, allons-y, mes enfants. Excusez-le. Hein? Dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Mais Que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira toute la vie. Dieu. Mais que Marianne était jolie quand elle chantait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira
C'est une merveille. À un moment, j'ai cru que c'était du Debussy. Je me suis dit, ils se sont trompés, ils nous chantent Péléas et Mélisande. Eh bien, on les applaudit très très fort, on leur donne une note. Muriel, ma chérie, il faut que tu lèves la pancarte. Allez, pof, 10. Vous avez de la chance, c'était celle qui était dessus. Voilà, vous reposez. Et maintenant, nous appelons Marina. Et pour Marina, je crois qu'il faut que je ramène mon... Oh là là! C'est la championne du monde. Attends, faut que je mette mon petit théâtre. Vas-y, monte Marina. On s'embrasse? Quel âge tu as? 4 ans. 4 ans? Mais dis donc, je vois que t'as un joli collier. Qu'est-ce qu'il est beau, ce collier? C'est la Corse, ça? Oui. Pourquoi tu es corse? Ah, tu es corse? C'est notre première chanteuse corse. Ah, C'est vraiment? la maman qui nous l'a donné. C'est ta maman qui te l'a donné? Comment elle s'appelle, ta maman? Marie-Claude. Marie-Claude? Elle est là, Marie-Claude, ou elle est... Là. Elle est là? Est-ce que tu lui as dit bonne fête, maman, aujourd'hui? Bonne fête, maman. Vous êtes contente, madame, Marie-Claude? Elle fait bien la cuisine, Marie-Claude? Elle fait bien la cuisine, ta maman? Qu'est-ce qu'elle t'a fait à manger aujourd'hui? Elle m'a fait des pâtes. Bah, dis donc, Marie-Claude, faut savoir le faire, ça, hein? Ah, ça, c'est chouette. C'était bonne, ces pâtes? Et comme viande, qu'est-ce qu'il y avait avec? Il n'y avait pas de viande. Ah, très bien. Il n'y avait pas de viande? Marie-Claude, faudra améliorer le menu du dimanche. Alors, à côté, c'est le papa? C'est toute la famille? Ah, qu'est-ce que tu me chantes? La vie. Tu connais, toi, la vie? La vie, la vie? Tu vas l'aider un petit peu, hein, Michel? Allez, vas-y, chante dans le micro, là. La vie, la vie, la vie, la vie. Si belle soit la vie, c'est une tombola. La vie, la vie, la vie, la vie. Si moche soit la vie, c'est un joli combat. La vie, la vie, la vie, la vie. Si belle soit la vie, c'est une corrida. La vie, la vie, la vie, la vie. Si moche soit la vie, c'est du beau cinéma. Je fais ma route, tu fais ta route, chacun de son côté. Je fais ma guerre, tu fais ta guerre, chacun de son côté. Tu me ressembles, je te ressemble, cela me semble l'unique vérité. Bravo! Bravo, bravo, bravo! C'est déchirant tout ça. C'était merveilleux. Alors on va donner une note à Marina. Tout le monde donne une note à Marina. Muriel, tu fais un effort, ma chérie. Voilà, tu choisis. Très bien, la même, t'as pas 10, c'est bon pour tout le monde. C'est très bien. On applaudit très très fort Marina. Et alors, attention, nous allons accueillir la dernière concurrente qui, si j'ai bien compris, n'est pas venue les mains vides. C'est pour qui ces fleurs là? C'est pour qui? Michel Delpech. Ben offre-lui alors. Pour Monsieur Delpech. Ben voilà Monsieur Delpech, très bien, voilà. Très bien. Alors maintenant, que je vous dise, son nom c'est Sandrine. Très bien. Bonjour Sandrine. Ça va? Elle est très grande. Quel âge tu as, Sandrine? Aujourd'hui, j'ai 7 ans parce que c'était mon anniversaire. C'est un... Oh! Alors, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. 7 ans, dis donc. Tu vas à l'école, bien sûr. À la grande école? Oui. Ah, il y a des garçons dans cette école? Oui, des grands. Ah, des grands. Des grands de 7 ans, 7-8 ans. Non. Des plus grands.
Jusqu'à quel âge? Je sais pas. Ils sont gentils? Bah, je sais pas parce qu'ils jouent pas avec nous. Ah, les garçons jouent d'un côté, les filles de l'autre. À quoi ça joue, les filles? À quoi vous jouez à la récréation? Au ballon? Non, À quoi vous jouez? à la papa et la maman. À la papa, à la maman? Ça, c'est un jeu formidable. Moi, j'y ai joué 4 fois. J'ai 50% de réduction sur la SNCF. C'est un beau jeu. C'est la première fois que tu vois Michel Delpech? Oui. Alors, comment tu le trouves, honnêtement? Physiquement? Bien. Bien. C'est marrant parce qu'elle regarde Colaro quand elle dit ça, alors. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? C'était nos 15 ans. C'était nos 15 ans. Une chanson d'anticipation. C'était nos 15 ans, la bande aux copains, les coca, le ciné, le Madison Twist et les petits baisers sur la bouche des fiancés. C'était nos 15 ans, c'était Only You, les boutons, le printemps, les booms du samedi, les 6 biches à 100 francs, le premier été sans parents. C'était en Vendée, sur ma mobilette, je jouais pour toi, la fureur de vivre, je traînais parfois pour te raccompagner chez toi. Alors, Michel, pendant que... Comment est-on appelé l'autre jour? Pendant que Tonton Salade fait l'addition, Tonton Salade va faire l'addition. Michel, alors, quelle impression? Ah, ça fait un effet formidable. Ils ont tous d'abord une interprétation très très personnelle, ce qui était inattendu. Je pensais que ça serait plus une imitation. En fait, ils ont vraiment fait leur truc à eux. Chacun chante comme il a envie. Chacun chante avec son âme et c'était formidable. Alors, maintenant, d'après vos comptes, Tonton Salade, Eh bien, attendez, je finis de les assaisonner et j'arrive. si Tonton Salade vous déplaît, je peux vous appeler Tonton Mayonnaise. Hein. Bon, alors, personnellement, ça me met complètement égal. C'est parce que vous êtes au régime Et que je vous appelle Tonton Salade. Vous choisissez ce que vous préférez. Alors, les résultats. Les résultats, c'est très compliqué le calcul. C'est très compliqué, je vais le simplifier. Oui. Tu vois, ça fait finalement exactement la même chose pour chacun. Donc vous avez tous Donc, gagné. écoutez un peu, vous avez tous gagné. Oui. Voilà, c'est très simple, tous ex aequo, premier ex aequo. Alors vous êtes tous premiers ex aequo et le public applaudit d'autorité. Alors, Michel, outre les cadeaux que Claudine va leur remettre, merci. Outre les cadeaux que Claudine va remettre à tous ces chanteurs, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Ah ben moi j'ai prévu mon petit cadeau aussi. Attention. Alors, je leur propose de venir très bientôt chez moi. Ah. Je vais leur faire une projection privée de cinéma avec un film en exclusivité. Je vais essayer de leur avoir un film en exclusivité, quelque chose qu'ils n'ont encore jamais vu, qui n'est jamais passé nulle part. Et puis en plus, je leur donnerai tous mes disques à chacun d'eux. Eh ben Donc, ça tous mes c'est disques du formidable. premier au Voilà un dernier. beau dimanche chez Michel, c'est extraordinaire. Tandis que les enfants reçoivent les cadeaux, attention les enfants, je vais demander à Michel de gagner la petite scène centrale, puisque je crois que ça va se passer par ici. Martin, tu vas te casser la gueule. Et tu nous chantes quoi, Michel? Mais c'est une toute nouvelle chanson qui s'appelle Le Loir-et-Cher. De qui? De Jean-Michel Rivard, de Michel Pelé et moi-même. Eh ben très bien, on va écouter cette chanson. Voilà. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir, je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux, et qu'il faut que je trouve encore un peu d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière, que je reviendrai un de ces dimanches, passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à l'eau. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous, on dirait que ça te gêne